Na makasi nanga na kokite naza na makoki moko te audio ona koki kobetela nango tolo konga na koki kolapa ndai konga na kokoka konga na kokoma na koki komikomisa te ezaka yonde muto kokomisanga ezaka yonde muto kokokisanga yondo kosala konazala moyekole oya koka na mikitisi na se ya makolo na yo na mikitisi na se ya makolo no mona kisinanga na mikitisi na se ya makolo no yo oyo lakisanga nzela na mikitisi epa na yo nazo sengo salisanga au nom de Jésus. Kerabo senterebo shike bewa wikerabo senterebo shike bawi kerabo senterebo shike rebosa bewa wikerabo senterebo shike esina koma ya yo ya yo ya yo esina koma ya yo ya yo esina koma ya yo esina koma ya yo ya yo ya yo esina koma ya yo ya yo koma ya Yesu ya
tala nzambe asaliso na ba méchanceté nyonso osi okutani nango te tellement motema mpe bizaleli no ekomi okokana na baoyo mabe. Yebisa nkolo abikisa yo atiko te na kati ya nzelo belela ye lobiko ne ekota na kati ya motema no apikola nyonso tu oyo ya bololo oyo ekokai kolonama na kati no alors koza kokutana na makambo nyonso ya mabe alongola ngo na kati ya motema no arendre yo capable ya kolimbisa mpe ya kobosa na mabe oyo basala yo atondisa nde bolingo na kati ya motema na yo pour que obandolinga ndenge nzamba lingaka bato ya mabe yo mpo bandolinga bongo bondela yebisa yabikisa motema no la suplo wikerabo shenderebosa yanobosa wa wikerabo sentereboshike eta wikeraba sontoroboshikerebosa la suplo wikeraba sontoroboshike. Oh mon Seigneur et mon Dieu, ezane loko koko te bomba ni liboso nazane loko na kobomba liboso na yo te kolo na nga yo oyebinga malamu oyebinga kolekanga moko oza oya sonda mutema. Tu es celui qui sonde le rein au Dieu. Ezane loko moko te ekoki ozipa ma liboso no. Seigneur, je peux faire semblant liboso abatu, mais devant toi oh Dieu na koko sala semblant te parce que yo oyebinga malamu na pusani liboso no na tango nazosenga lobiko no nkolo nanga ekota na kati ya motema nanga. Que tu guérisses mon cœur oh Dieu et que tu me délivres Seigneur mon Dieu na onions de paix yamabe na kati nanga nazako kanisa que c'était normal oh Dieu nazako kanisa que bongonde ekoki ebongi salama alors que zaki na kati ya pensée na yote je ne faisais que oh Dieu répondre na posa motema nanga je ne faisais que répondre Seigneur na ba méchanceté nyonso na kutani nango na kati ya mokili yangwana na pusani liboso nalingi kocontinue te Seigneur Dieu na eta ya motema boye na beleli yo obikisanga bikisa motema nanga bikisanga nkolo bo alléluia Dieu soigner guérir au Seigneur bapota nyonso oyo ekoka kozala causer Seigneur mon Dieu na bamabe nyonso oyo nasi nakutani nango Seigneur efandi tellement tina kati ya makanisi nanga je n'arrive plus au Dieu ya koyeba kolimbisa bato ndenge esengeli ndenge yo olingaka esalama. Voilà pourquoi Seigneur napusani liboso no bikisanga pikola o Dieu nyonso tu oyo eza ya mabe na kati nanga pikola ngo Seigneur ezo esika te nkolo nanga na oyo esi ebandai kokola ezala na kati ya motema ezala na kati ya bapense nanga na bondeli na tango yo nkolo nanga afin que nyonso wana epikwama na kombo na Yesu Kristu Masiya naza na posa lobiko no ekota na kati nanga lobiko no ekota naza na posa lobiko motema nanga eza na posa lobiko makanisi nanga eza na posa lobiko mobimba nanga naza na posa lobiko na kombo na Yesu Kristu Masiya. Oh Dieu, je t'en prie tondisa motema nanga na bolingo na yo parce que nga ntango nazalaki non na masumu kolo nanga nayebaki kutu ata yo te nayebaki yo te nkolo alors que naza kokota na kati ya makamba mabe alors que nazalaki kokola na kati ya makamba mabe nabengaki yo te nkolo je ne vais pas crier Seigneur au secours mais pas dans ton amour Dieu onzimaki nkolo nanga ya koya kobikisanga eza kaka mpona bolingo nondo bikisenga eza mpona bolingo nondo yaki olukanga ozelaki te nanu na bonga ozelaki nanu te na yeba yo malamu ozelaki nanu te oh Dieu que je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur ozelaki nyonso wana te na bolingo na yo tu étais venu me chercher Seigneur na kati ya mabe nanga na kati ya potopoto esika nazalaki c'est là Seigneur que tu es venu me chercher yangwana nazobondela bolingo oyo nde tonda na kati ya motema nanga bolingo oyo olistekera boshendere bosa bolingo oyo mona mabe te bolingo eluka nde bolamu ya motu nde bolingo etonda na kati ya motema nanga
Seigneur, nazala prompte, oh Dieu, yako limbisa. Nazala prompte, Seigneur, yako, alléluia, yako luke la batu bolamo. Nazala prompte, oh Dieu, ya oluka batu babika. Mesika, Seigneur, mon Dieu, ya osala o motema nangelungi. Mesika ya oluke la batu bakufa. Seigneur, nazala muto, azoluka batu babika. Nazala muto, oh Dieu, aosepela te, tangu muto azowumela na kati ya masumu na ye. Na bonde dio sala ngo na kati na nga. Bolingo no Seigneur, etonda na kati ya motema na nga. Bolingo no ndezala bizaleli. Oyo ezotambwisa nga na se na moyo yo. Na senge pana yo nkolo na nga. Cultive shekerabo senterebo shike. Ya yo lesi prowikerabo sa. Bolingo no stakeraba senterebo shike. Etonda na kati na. Etonda na kati na nga. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Kerabosa, kerabo shenderebosa. Eba wi keraba sontorobo shike. Ela weekend lo desta wi kerabose. E keraba shenderebosa. Natalaba misusu te. Oh Dieu, comme s'il n'était pas digne de ton salut. Mon Seigneur et mon Dieu. Natala bango na bolingo no. Natala bango na miso bolingo. Na yoka pe mawe sengo wana. Na kati ya motema nanga. Que bango pe babika. Que bango pe oh Dieu va rejoindre quand onganaza. Na kombo na Yesu Christo. Seigneur salango. Na kati ya motema nanga salango. Na kati ya bomo inanga salango. Dans le nom puissant de Jésus. Kerabo senterebo shike. La suplo keraba. Ena wike raba shendere bosa. Ena weekend lo desta keraba sontoro boshike. Ozo bondela. Ozo bisanzambe. Asopa bolingo nena kati église na biso. Nzamba sopa bolingo. Nzamba sala ke basarmo. Tozalaka bato ba oyokate. Me bato ba otosa. Pe ba osala onzamba lingi. Alléluia Dieu. Bondela. Kerabo shendere bosa. Nzamba produire ango na kati na biso. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Yonde ka yonde motokoko salango. Nakati na bomo ya sarmo moko na moko. Seigneur yonde motokoko salango. Nakati na sarmo moko na moko. Seigneur yonde kokyo salango. Nazo bonde lankolo nanga. Nakati nesiko notre Père et notre Dieu. Ozanzambo ya zolo bela biso. Ozanzambo ya zo revele biso. Ba pensée ya motema na ye. Ozanzambo zo bombe la biso eloko te. Ozola kisa biso Seigneur notre Dieu. Eloko nini oyo lingi. Makambu olingi esala mape etambola ndenge nini. Nazo bonde la yo nkolo nanga. Pona sarmo moko na moko. Seigneur to liste kerabo shendere bota. Tozala boyoka te. Tozala kabatu boyoka te. Parce que ozolo banakati na biso. Tazolobela biso te kasi yo moko nzambe osepeli kofungolela biso motema no. Seigneur notre Dieu, je t'en prie Seigneur, salisa biso nkolo pour que to saisir malamu o eza pensé na yo to simba nkolo na nga zaposa motema no to suka kaka wana te nkolo na bomo na zobondela afin que moko na biso atelema pe asala o Dieu oyeza posa ya motema no atelema akokisa nkolo na nga oyeza posa ya motema no na kombo na Yesu Kristu Masia molimo na nzambe yondo za bolingo sopana na kati ya mitema na motema moko na biso bolingo nzambe esopana bolingo nzambe esopana Seigneur tangu bolingo katia mitema na biso il est difficile au Dieu que totala mutu mususu lokola zaya pamba que totala mutu mususu lokola ya kokite abongite Seigneur tangu bolingo no efandi na katia mitema na biso tokoyeba ko considérer au Dieu mutu na considération oyo nzambo pesa Yangwana tozobondelo que na kati assemblée ya serment notre Seigneur et notre Dieu to bungisa te kolonanga baton nyonso oyo zoya na kati na biso baton nyonso oyo bela biso ezala o Dieu pona biso kolisa biso ezala pona biso biloyo ezofungola biso na kombo na Yesu Kristu Masia azobondela salisa biso salisa moko na biso esiko ya za salisa ye bolingo esopana na kati na biso bolingo no esopana na kati na biso
na ko répondre na mutu to sala te o Dieu pour mutu nda sepela kasi to sala pour eza mutindo no nzambe to sala kano na yo nkolo na bomo sunga biso salisa biso na kati na esiko na kombo na Yesu Kristu Masia notre Seigneur et notre Dieu na onyon sezolo bama na onyon sezolo na kati na esiko na onyon sozo yebisa biso na kati na esiko ezala yango Seigneur, ya sarmo moko na moko, motivation ya sarmo moko na moko, e wute na oyozo bimisa na kati na esiko, na kombo na Yesu Kristu Masia. Seigneur, révèle-toi, oh Dieu, laisse ploike raba shende rebosa, ibawi rabo santa raba shike. Alléluia, alléluia Dieu. Ena wike raba bo sente rebo shike, elo si pa wike raba bo santa raba shike. Ena wike rababo saint. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Eno stake raba santo robo shike. Obani stake raba santo. Oh Dieu. Oyo kumama yo papa yozali molonge. Kumama yo yonde mosali bitamo. Yo molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge yo kumama yo papa yozali molonge. Kumama yo papa yozali molonge. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Ongaina ye kotatsola papa bonza pena yo na ye kotombola kosatu na yo yo molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge yawe kumama yo papa yozali molonge. Kumama na yo papa yozali molonge. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Molonge ye ye. Yawe nanga elonge zali yo kumama lelo yo. Yawe nanga elonge zali yo kumama lelo yo. Yawe nanga bika mweza yo kumama lelo yo. Yawe nanga elonge zali yo kumama lelo yo. Yawe nanga mabokweza yo kumama lelo yo. Yawe nanga elonge zali yo kumama lelo yo. Yawe nanga kobineza yo kumama lelo yo. Yawe nanga elonge zali yo kumama lelo yo. Yo kumama lelo yo. Yo kumama lelo yo. Yo kali yo Yawe. 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 Lelo yo. Obongina kembo Yawe. Lelo yo. Obesina pema Yawe. Lelo yo. Kali yo Yawe. Lelo yo. Obongani yo Yawe. Lelo yo. Obongani yo Yawe. Lelo yo. Obumisi yo Yawe. Lelo yo. Obongina kembo Yawe. Lelo yo. Obongani yo Yawe. Lelo yo. Obumisi yo Yawe. Lelo yo. Obumisi yo Yawe. Lelo yo. Obongina kembo Yawe. Lelo yo. Obongani yo Yawe. Lelo yo. Lokupasa yo Yawe. Lelo yo. Onesoli yo Yawe. Lelo yo. Obongani yo Yawe. Lelo yo. Okumisi yo Yawe. Lelo yo. Onesoli
Nous allons nous incliner en prière. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Un temps pendant lequel nous nous attendons à vivre des bontés nouvelles. Nous te présentons nos cœurs. Révèle-toi à nous et répands en nous des bontés nouvelles et qui nous rendront capables de porter du fruit à la gloire de ton nom. Nous nous attendons à toi. Il n'y a rien de ce que tu veux que nous soyons par nous-mêmes capables de produire. Nous nous attendons à toi afin que tu le fasses en nous. Il est écrit, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Seigneur, nous sommes dans ton atelier. Agis, divin potier. Fabrique-nous aussi à la gloire de ton nom. Que l'on sache que tu es Dieu et que tu n'as pas changé et que ce que tu as fait, même dans cette génération, tu es capable de le refaire. Au nom de Jésus, nous te prions. Et tous les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places.
J'aimerais dire à chacun d'entre nous encore bienvenue ce soir. Et je prie pour que la pleine bénédiction de Dieu repose dans vos vies. Et que ce soir, vous ne sortiez pas tel que vous êtes entrés. Amen. Amen. Ok, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Nous allons lire les versets 18 à 20. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous allons dans Actes des Apôtres. D'abord au chapitre 4. Acte 4. Là, nous allons lire du verset 18 au verset 20. Acte 4, 18 à 20, nous lisons. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous sautons, nous allons au chapitre 20. Acte 20. Et là, nous allons lire du verset 18 jusqu'au verset 24. 18 à 24. Il est écrit ceci, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Nous ce soir sur le thème l'ordre suprême. Et aujourd'hui, c'est le 4e message. Amen. Amen. Vous savez, des fois, j'aimerais pouvoir faire marche arrière pour
brosser, ne fût-ce que ce que nous avons vu dans les jours passés. Mais je constate seulement que quand j'essaye de faire marche arrière, je prends beaucoup de temps et je n'ai pas le temps de parler de ce qui est du sujet du jour. Alors j'aimerais seulement recommander à chacun de nous de faire l'effort d'être à jour. D'autant plus que nous faisons cet effort-là de mettre nos prédications sur les réseaux sociaux. Et nous disons toujours que si vous en voulez, vous pouvez aussi constater la technique et vous aurez la même chose. Afin que nous puissions avancer. Il est important pour nous que par rapport à la connaissance, nous puissions croître ensemble. Parce que la connaissance a une part importante dans les choses de Dieu. Beaucoup d'entre nous ne prennent pas le temps d'approfondir la connaissance. Et ce qui fait que nous avons une église qui a deux vitesses. Et la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et que nous soyons capables de comprendre ces choses. Le salut que nous avons en Jésus-Christ a été préparé par Dieu pour être entendu, connu et reçu dans le monde entier, dans toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples doivent l'entendre, le connaître et le recevoir afin d'être sauvés. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Il n'est pas dit que certains, soit les riches, vont connaître par les pauvres, ou alors que les pauvres vont connaître et pas les riches, ou que telle qualité de personnes doivent connaître et pas une autre. Mais Dieu veut être entendu de toutes les qualités de personnes. Parce que tous sont des êtres humains créés à son image et qui ont droit au salut qu'il veut leur apporter. Amen. Amen. Et le roi qui est aussi notre sauveur a ordonné à nous qui sommes ses disciples d'aller auprès de toutes ces qualités de personnes et de leur faire entendre cet évangile, de les amener à connaître cet évangile et de les amener à recevoir cet évangile. Quand le roi a ordonné, nous qui sommes ses sujets, son peuple, nous qui sommes ses serviteurs, nous devons montrer du zèle à accomplir ce que notre roi a dit. C'est notre roi. C'est notre Seigneur. Si vraiment nous le reconnaissons en tant que tel, si c'est vrai que nous l'avons accepté en tant que tel, entendre une parole de lui devait réveiller quelque chose dans nos cœurs. Le livre des psaumes dit ceci: le Seigneur dit une parole et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Quand ils ont entendu ce que le Seigneur a dit, le cœur des messagers s'est levé
Ils disent ça, ce n'est pas la parole d'un homme, ça c'est la parole de notre Seigneur. Prenons-la et allons la répandre partout. Un jour, le roi David s'est retrouvé en bataille avec un peuple. Et il a eu un désir. Il ne voulait pas nécessairement que cela soit accompli. Mais il avait un désir. Et il a dit, qui me fera boire des eaux qui sont à la citerne à l'entrée de Bethléem? Lui s'est demandé qui. Il y a des gens qui étaient à côté de lui. Quand ils ont entendu cela, ils n'ont pas pris ça comme un désir exprimé du roi. Ils ont pris ça comme un ordre du roi. Ils se sont dit, c'est notre roi. Si nous, son peuple, nous ne faisons pas ce que lui désire, qui va lui donner ce qu'il désire? Ils se sont levés au péril de leur vie. Ils sont entrés dans le camp de l'ennemi. Ils ont puisé cette eau-là et ils sont revenus. Ils ont présenté ça au roi. Le roi a dit, ça ce n'est pas de l'eau. Ça c'est le sang de ces gens qui sont allés le chercher. Parce que pour me ramener pareille chose, en tout cas il fallait mettre sa vie en danger. Avoir autour de soi des hommes et des femmes qui comprennent qui est le roi. Et qui sont décidés à se dire, il faut que notre roi soit satisfait. Personne d'autre que nous ne peut satisfaire le roi. Vous savez, parmi les nations, vous trouverez souvent que le chef est un polygame. Et cela ne dérange pas les peuples. Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs de ces peuples? Ils disent, c'est notre roi. On ne doit pas le soumettre à rester avec des inassouvis dans son cœur. Est-ce que nous puissions lui donner tout ce qu'il faut? Parce que c'est notre roi. Généralement, le roi est celui qui possède presque toutes les terres. Pourquoi? Parce que tout le monde veut satisfaire le roi. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est notre roi. Pour nous qui sommes en Christ, Jésus est notre roi. Entre dans une église chrétienne. Regarde comment ils chantent. Regarde comment ils adorent. Est-ce que tu as vraiment l'impression que Dieu est Dieu parmi eux? Est-ce que vraiment ils sont en train d'honorer celui en qui ils ont cru? Bien-aimé, cette nuit, pendant que le Seigneur était en train de m'instruire, j'ai eu mon cœur amer et triste de me regarder moi-même et de regarder le peuple que je suis en train de prêcher. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas encore travaillé et que nous ne ressemblons pas au peuple que le Seigneur voudrait. J'aimerais nous faire une démarche pour rentrer dans les actes des apôtres. Le Seigneur Jésus s'en va et il parle à ses disciples. Il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Quand vous lisez le livre des actes des apôtres, vous voyez une armée engagée à l'accomplissement de l'ordre donné par le roi. Du début des actes jusqu'à la fin du livre des actes, les disciples sont actifs.
On ne les voit pas actifs dans leurs problèmes. Pourtant, ils avaient des problèmes. Bien-aimés, les apôtres n'étaient pas des anges, c'était des êtres humains. Comment tu peux commencer à t'opposer à ce que le nom du Seigneur soit glorifié? Cela ne peut arriver que parce que tu as oublié les raisons pour lesquelles tu as été établi. Vous savez quel était leur problème? Parce que c'est eux qui l'ont fait. On va les louer. Les gens vont les respecter. Et ils vont nous négliger. Empêchons-les de le faire afin qu'on ne nous reconnaisse que nous. Bien-aimés, nous n'avons pas été établis ici afin que l'on ne nous reconnaisse que nous. Le Seigneur ne t'a pas donné l'onction afin que tu bâtisses un monument en ton honneur à toi. Dieu ne te donne pas l'onction pour faire la promotion de ta personne. Je vous ai dit dans les jours passés que Dieu ne manifeste pas sa puissance, il ne donne pas ses promesses pour répondre à vos besoins. Parce que le Seigneur n'agit que pour se glorifier lui-même. Tout homme qui rechercherait à se glorifier, c'est un péché. Il n'y a que Dieu quand il se glorifie lui-même, ça c'est saint. Et si tu le reconnais comme roi, tu ne discutes même pas de cela, tu te prosternes et toi aussi tu dis, c'est l'Éternel qui est Dieu. Les chefs religieux ont arrêté Pierre et Jean. Et ils leur disent, nous vous interdisons de prêcher. Sinon on va vous faire du mal. On les fait d'abord fouetter un peu. Et Pierre et Jean disent, jugez vous-même ce que nous devons faire. Devons-nous vous obéir à vous ou obéir à Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas parce que ça nous plaît. Nous le faisons par obéissance au roi qui nous l'a ordonné. Maintenant que vous voulez nous empêcher, vous voulez qu'on n'obéisse pas au roi. Ils disent non. Nous allons obéir au roi. Vos menaces là, accomplissez-les. Détruisez-nous. Nous sommes prêts à mourir pourvu que l'on accomplisse ce pourquoi le roi nous a envoyés. Bien-aimé, j'ai déjà lu cette phrase plusieurs fois. Mais le Seigneur a élevé mon cœur cette nuit. J'ai eu mal. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que nous sommes prêts à mourir pourvu d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire? Bien-aimé, je te repose la question. Es-tu prêt à mourir juste pour accomplir la volonté de Dieu? Sinon, en quoi est-ce que tu es un sujet du roi? Sinon, en quoi est-ce que tu es un disciple de Jésus? Ceux qui étaient les disciples dans les premiers temps, ils n'ont pas attendu d'entrer en prière encore une fois pour dire que cette fois-ci nous devons encore entendre la voix de Dieu pour savoir si c'est sa volonté qu'on puisse mourir ou pas. Ils n'ont pas entendu une troisième fois la voix du Seigneur. Non. Seulement ce qu'ils avaient entendu là.
Ils ont dit, le roi a déjà dit, allez. Vous voulez nous tuer pour ça. Alors vous allez nous tuer. Rien que pour l'ordre du roi. Ils étaient prêts à mourir. L'apôtre Paul est en train de parler aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur dit, moi je ne fais plus aucun cas de ma propre vie. Il dit, des fois il arrive même que le Saint-Esprit vienne me dire, tu dois aller dans cette ville-là. Mais regarde ce qui t'arrivera dans la vie. On va t'arrêter, on va te fouetter, on te mettra en prison. Et Paul ne disait pas ce qui est révélé est condamné. Non. Paul s'est levé. Il entrait dans la ville. Pourquoi entrait-il malgré les menaces qui étaient là? Il fallait y entrer et y annoncer la bonne nouvelle. Il savait qu'il avait été enrôlé par le roi comme étant annonceur de la bonne nouvelle. Il dit, si on va me tuer comme me tue. Mais pourvu que le témoignage de Jésus-Christ ait été annoncé parmi eux. Il était prêt au sacrifice de sa vie. Rappelez-vous ce que Satan a dit à Dieu dans le livre de Job. Il dit peau pour peau. Tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Satan sait que dès qu'il s'agit de sa vie, un homme est prêt à tout donner. Je ne veux même pas compter parmi vous combien ont été prêts à dévaliser leur caisse parce qu'un prophète lui a dit, tu dois construire l'autel pour pouvoir renverser l'esprit de mort qui est devant toi. Frère, si ta vie n'en vaut pas la peine, que Dieu te prenne et que tu partes. Tu commences encore à racheter ta vie toi-même. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse. Il dit, il a été précipité l'accusateur des frères. Et les frères l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et la Bible ajoute, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la pauvreté. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ce travail. Il dit, j'aime ma vie, mais j'aime le Seigneur plus que ma vie. Parce que la loi de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aujourd'hui, même parmi les chrétiens, au nom de l'amour de leur vie, ils sont prêts à vendre leur foi pourvu d'avoir un mari, même s'il est musulman. Bien-aimés, à cause de leur vie, ils n'ont pas, ceux qui vont vaincre, ce sont des gens qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est comme ça que les ancêtres disaient que celui qui est mort n'a plus peur de pourrir. Si tu es mort en t'étant donné en Christ, tu n'as plus peur de pourrir. Mais est-ce ainsi que nous sommes? Les disciples de ce temps-là, Jésus ne leur avait pas dit allez à Corinthe.
Jésus avait dit en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils ont dit, comme ça fait partie des jusqu'aux extrémités, nous irons là-bas. Ils y ont prêché le Christ au péril de leur vie. Pourquoi? Afin de réaliser ce qu'il leur avait demandé. Est-ce le cœur que nous avons? Est-ce le cœur que nous avons? Est-ce qu'on a même le souci de l'ordre donné par le Seigneur? Quel est le souci de nos vies? Nous, manger, boire, voyager, notre famille, notre maison, nous sécuriser. C'est tout ce qu'il y a comme souci dans nos cœurs. Alors le Seigneur rappelle cette parole. Il dit, là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Le trésor du christianisme d'aujourd'hui est sur la terre. Il ne pense qu'à la terre. Il ne pense qu'à se rassasier. Il ne pense qu'à être satisfait. Bien aimé, je me rappelle de cet homme de l'apôtre chez les Chinois. Comment il s'appelait encore? Le médecin ici. Pardon? Non. Non, pas celui-là. Il y en a un autre, un Britannique. Hein? Je vois, mais... Ok. Il est allé prêcher l'évangile en Chine. Et là, en Chine. Taylor. Hudson Taylor. Il est allé prêcher en Chine. Il pouvait perdre ses enfants comme ça en Chine. Il a même perdu sa femme. En Chine. Il a continué à prêcher l'évangile. Même avec une santé fragile. Pourvu de faire connaître aux Chinois l'évangile. Paul est allé. On l'a arrêté par des Juifs. Non pas pour les Juifs. Mais il voulait qu'on l'amène à Rome. Afin d'avoir la possibilité de prêcher aux Romains l'évangile. Quel est le mal que tu as déjà accepté sur ta propre vie afin que quelqu'un entende l'évangile? Vous savez, cette nuit, je me suis rappelé le nombre de personnes qui sont ici dans cette assemblée, qui ont été des serviteurs et des servantes établis dans un certain coin. Moi, je ne connais pas. Mais qui ici gardent un rôle superficiel. C'est-à-dire, ils viennent seulement comme des simples fidèles. Et pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus être blessés. Ils disent, j'ai déjà essayé de servir Dieu. On m'a fait du mal dans l'église. Je préfère m'asseoir et ne plus avoir de problèmes avec les gens. On lui a fait du mal, pourquoi? Parce qu'un jour, il était venu à l'église. Il a dit, ma soeur, comment tu peux venir servir avec une robe si courte? Et la soeur lui a répondu en français. Et d'autres ont appuyé la sœur. J'ai vu d'autres personnes qui sont arrivées dans l'église désireux de servir Dieu. Ils avaient tellement du zèle que quelqu'un s'est levé. Il dit, tout ça tu veux seulement que le pasteur puisse t'aimer. Et tout ça ça l'a brisé. Il a dit, voilà. Moi je ne veux plus servir. L'église est remplie de méchants.
tu étais allé servir à cause des hommes ou à cause de l'ordre divin. Je suis d'accord avec toi que l'on t'a fait du mal. Mais je te pose la question. Tu y arrêtes à cause des hommes ou à cause de l'ordre divin? Bien-aimé, qui est-ce que nous servons? Nous sommes ici pour qui? Nous devons faire le choix. Nous sommes ici pour qui? Voilà pourquoi la plupart de nos églises ressemblent seulement à des musiques. Un rassemblement d'êtres humains. Avec la différence qu'au lieu de dire maman 100 kilos, nous disons Alléluia, Amen. Alors Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ils cherchent à préserver leur vie plutôt qu'à la donner pour me servir. Mais avec cela, ils sont en train de réclamer d'accomplir les miracles comme les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes de pierre et des gens ont travaillé pour que l'évangile nous soit annoncé aujourd'hui. Ils ont voyagé à pied, quittant Kinshasa jusqu'à Kikwit à pied, passant par Mbakana, en train d'entrer dans les villages des sorciers, pourvu de pouvoir ramener l'évangile. À cause de l'ordre du Seigneur. Pour marcher seulement à Kitambo, aller à l'avenue voisine, déposer les tracts que l'on a donnés, tu refuses, tu dis, avec ce soleil ici, comment je vais faire? Frère, tu entreras au ciel avec une peau très belle parce que tu t'es préservé du soleil. Mais tu auras zéro couronne. Je vous dis, il y a des gens qui seront au ciel et leur ciel ne sera pas différent de l'enfer. Parce que étant dans le Seigneur, ils n'ont pas servi le Seigneur. Ils ont aimé préserver leur vie au lieu de servir le Seigneur. La Bible dit qu'il y a des endroits où on amenait Paul, on le lapidait. Il restait seul comme s'il était seul dans cette église-là. Quand tous ses assaillants sont partis, les frères venaient le relever, le soigner. Les vont nous rentrer encore dans la ville, on va prêcher. Paul, tu es fou. On a voulu te tuer, tu vas encore rentrer. Parce qu'il ne faisait aucun cas de sa propre vie. Combien d'entre nous font tellement cas à leur propre vie qu'ils n'osent pas prêcher l'évangile? Ils disent, comment je vais me faire mal à cause de l'évangile? Bien aimé, la parole de Dieu que nous entendons aujourd'hui est venue dans un bateau. Pas dans un avion. Dans un bateau. Combien ont déjà pris le bateau ici? Vous avez déjà senti comment il y a la sécurité quand tu es dans le bateau? Ces gens-là n'étaient pas différents. Le mal de mer, eux aussi connaissaient ça. Donc ils entraient dans des eaux où ils ne savaient même pas là où ils allaient. L'histoire de l'église annonce que certains sont arrivés dans des terres où les hommes mangeaient des êtres humains. Un blanc est arrivé quelque part du côté du Libéria là-bas. Quand il arrive comme ça, les Noirs qui viennent l'accueillir, ce sont des cannibales. Ils disent, on a déjà mangé les Noirs.
On a jamais mangé ça. Faut qu'on goûte un peu et qu'on voit combien c'est différent. La seule chose qu'il a sauvé, c'est que sur les champs, il s'est senti rempli de l'esprit. Et il a prié en langue. Quand il a fini de prier en langue, il a ouvert les yeux. Il a trouvé tous les noirs prosternés. Qu'est-ce qui s'est passé? En parlant en langue, il a parlé la langue de ces gens-là. Et il leur a prêché l'évangile. Et c'est comme ça que tous se sont prosternés pour reconnaître que ça c'est la parole. Mais pour que cela arrive, il devait prendre le risque de poser les pieds. Toi, on te dit que là-bas on mange les êtres humains. Déjà ton cousin sorcier venait du village, pour qui il n'y a même pas de preuve qu'il a mangé les humains quelque part. Dès qu'il est entré dans ta chambre, toi tu es devenu Salomon. Et alors si on te dit que quelque part on mange les gens, toi tu vas les prêcher. Déjà que tes voisins qui ne mangent même pas les gens, tu n'oses même pas leur dire que tu es chrétien. Mais eux n'ont pas aimé leur vie. Ils se sont dit, nous sommes sauvés. Désormais nous n'avons de vie que chercher à accomplir les désirs du roi. Et aller à l'église au lieu d'aller dans les qui cherchent. Vous pensez quoi? Je vous dis, il y a même des chrétiens qui sont en train de nous descendre comme ça pour dire, vous êtes des paresseux, au lieu de travailler, vous êtes en train de prier. Bien-aimé, je suis d'avis que et bon, c'est un ordre aussi de Dieu. Mais il ne faudrait pas que la pensée du travail fasse disparaître l'ordre du roi. Il ne faudrait pas que rechercher à gagner le monde nous fasse oublier d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, le pasteur Alain est témoin. Nous rencontrons un pasteur congolais vivant au Canada. Il est venu à Kinshasa. Et quand on nous le présente, directement il met la main dans la poche. Il prend $20. Il donne au pasteur Alain. Il prend $20. Il me donne. On vient de le rencontrer. Et il nous dit, son église au Canada se sont cotisés. Et ils lui ont dit, chaque fois que tu rencontreras un serviteur de Dieu au Congo, donne-leur un peu de cet argent. Qu'ils soient fortifiés à continuer à prêcher l'évangile. Parce que nous savons que la vie est difficile au Congo. Bien aimé, les missionnaires qui nous ont prêché dans ce pays, c'est parce qu'il y a eu des gens dans leur pays qui se sont cotisés et qui leur envoyaient de l'argent pour leur subsistance ici, afin qu'ils n'arrêtent pas de prêcher l'évangile à cause de la faim, qu'ils puissent ne fût-ce qu'attirer certaines personnes en leur donnant même les vêtements usagés. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cela que l'évangile nous est arrivé. Tu préfères cotiser pour Kabelo. Mais quand il s'agit de cotiser pour la mission du Seigneur, jamais. Pourquoi? Que j'enrichisse le pasteur. Tu m'as déjà enrichi en quoi? Moi d'autres là, tu es venu me trouver, j'étais déjà comme ça. Avant que toi tu viennes. Que tu sois là ou pas, Dieu me gardera comme ça. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas qu'il va manger ou il va boire. Ce qui est important,
porte. Que la parole de Dieu soit annoncée. Que la parole de Dieu avance. Je ne fais pas la promotion d'une église, je fais la promotion de Jésus. Ça, c'est le cœur du chrétien. Combien de fois? Parce que toi, tu n'as pas le temps, tu travailles. Mais ne sacrifies-tu pas 30 minutes de ton sommeil en disant Dieu? Il y a des gens qui sont dans le champ missionnaire à ce moment-ci. Donne-leur la force de continuer. Que malgré que les gens ne croient pas, que eux ne se fatiguent pas. Bien aimé, c'est terrible. Je ne suis même pas dans un champ à Kuala Lumpur en train de prêcher l'évangile. Je suis à Kinshasa dans mon église. Mais il m'arrive de me tenir debout comme ça et de sentir que derrière moi c'est un vide. Je suis obligé d'avancer moi-même parce qu'il n'y a personne qui soutient l'œuvre de Dieu. Il n'y a personne, je le dis. À moins que les témoignages que me donne l'Esprit de Dieu soient faux. Pourquoi? Parce que tous ceux qui devaient être là à prier en disant Seigneur, soutiens l'œuvre, touche les cœurs, convertis les gens. Ils ne sont préoccupés que par les besoins de leur vie. Je n'ai pas mangé. Et dans notre famille. Oh Dieu Tout-Puissant. Quand est-ce que tu nous visitais là? Ils n'ont le souci que de la terre. Bien aimé. La terre ne subsistera pas. Dieu brûlera la terre. Tandis qu'il y a un ciel vide qui nous attend. Et qui cherche un peuple. Jamais dans ta bouche tes collègues de service n'ont appris que Jésus a été bon pour toi. Il y a des fois quand tu entends quelqu'un parler, tu as l'impression que depuis le moment où il a cru en Jésus jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'a jamais rien fait dans sa vie. Il n'a fait que les diminuer dans tout. Bien aimé, c'est ça l'église qui va amener les nations à devenir des disciples. Vous pensez que c'est avec une telle attitude? Aujourd'hui déjà il n'y a pas de persécution. Vous ne prêchez pas. Qu'est-ce qui va arriver lorsque la persécution va venir? Es-tu prêt à livrer ta vie à cause de l'évangile? Déjà lorsque ta vie n'était pas en danger, tu n'as même pas livré ta vie. Bien aimé, nous avons un problème. C'est celui de commencer par nous demander si nous sommes réellement convertis. Est-ce que nous sommes réellement des chrétiens? Est-ce que nous aimons Jésus plus que notre propre vie? Est-ce que nous avons même compris qui est Jésus dans nos vies? Il est grand temps que l'on s'arrête et que l'on se pose la question. Il dit, je ne fais aucun cas de ma propre vie. Même si on me dit qu'il y a danger de mort, je vais y entrer. Oh, là-bas, il habite un général. Et alors, dans le cadre de l'évangélisation, tu sautes la parcelle du général comme si le général n'avait pas besoin d'être sauvé. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Il est temps que nous arrêtions de vivre pour nous-mêmes et que nous commencions à vivre pour Jésus. Où est passé le temps où des gens arrêtaient le sommeil, non pas pour dire Rabbi Olobini ni pona bon moinanga. Mais qui se lève et qui disent Seigneur, notre église, soutiens-la. Seigneur, ouvre des portes et que la parole soit prêchée. Seigneur, soutiens les frères et sœurs de l'église.
Nous sommes devenus de véritables égoïstes, ne pensant qu'à remplir notre propre ventre. Et surtout lorsque tu as été satisfait. Ces jours-là, alléluia. Oh, aujourd'hui, la chorale n'a même pas bien chanté. Non, tu es en train de dire ça parce que toi, tu as mangé. Mais est-ce que tu t'es posé la question si les choristes ont mangé? Non. Ça, c'est pas un problème pour toi. Mais les choristes aussi se disent d'autres fois, nous avons si bien chanté. Pourquoi eux n'ont pas chanté? Bien-aimé, Jésus n'est pas notre roi au jour de nos victoires. Il reste notre roi même lorsque nous sommes dans la défaite. Au jour de Maniolo, Jésus est roi. Même au jour de Pafuka, Jésus reste roi. Ne choisissez pas les temps et les circonstances de sa royauté. Le sujet se prosterne devant son roi. Un jour, Jésus-Christ, le roi David, a fait monter à sa table Mephibosheth. Et puis quelques temps après, David a des problèmes avec son fils. Et il est obligé de fuir. Il est en train de fuir Absalom. Pendant qu'il fuit, le serviteur de Mephibosheth, du nom de Tsiba, suit David avec à manger. En disant, mon roi, ça c'est pour toi et pour les serviteurs du roi. Tsiba, tu es fou. Mais David est chassé du trône. Pourquoi tu le poursuis? Il dit non. C'est loin de l'éternel. Dieu avec ses oins, c'est une affaire compliquée. Maintenant, c'est la descente aux enfers. Mais Dieu n'a pas renoncé à ses dons et à son appel. Frère, vous savez, j'ai des gens ici que lorsque même ils peuvent faire mal, mais je me rappelle seulement du temps où personne ne voulait du petit Moulouba. Ils ont dit on va rester avec lui. Ils se sont fait insulter avec moi. Il dit non, même Jésus a dit aux disciples, il dit quand vous serez assis sur les 12 tribus avec moi, combien êtes-vous capable de poursuivre le Seigneur même dans les enfers? Allez comme Joseph d'Arimathée réclamer le cadavre en disant que j'ai ne fût-ce que l'honneur d'enterrer le cadavre de mon Seigneur. Parce que même mort, il reste mon Seigneur. Demande à ton voisin, est-ce ainsi que tu aimes le Seigneur? Des bien-aimés sont partis en Europe. Les parents ont payé pour des études. Mais ils étaient chrétiens. Quand ils arrivent là-bas, le Seigneur dit, je ne t'ai pas amené pour les études. Je t'ai amené pour mon œuvre. Et il a commencé l'œuvre. Les parents l'ont insulté, maudit. Il a supporté pourvu de satisfaire le roi. Vous savez, des fois je regarde, je dis, est-ce que quand Lionel Messi a commencé à jouer au foot chez eux, c'est tout le monde qui l'a encouragé à jouer? Bon, Messi c'est peut-être en Amérique. Je prends l'exemple de Drogba. Est-ce que quand il a commencé, nécessairement sa maman l'a encouragé? En tout cas, si sa maman ressemblait à la mienne, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fois où il a quitté le terrain parce que quelqu'un l'avait tenu au bout des oreilles.
Mais le jour où il réussit, c'est tout le monde qui vient. Oh, Asofachi. Mais quand Fachi était en train de marcher à l'imiter dans les lacrymogènes, est-ce que tu étais là? Il n'y a que le jour où il est président de la République. Là, tu dis Asofachi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Bien aimé, renoncer à ça. De cette façon-là, Jésus dit, vous n'êtes pas digne du royaume. Il dit, si quelqu'un met la main à la charrue et il regarde derrière, il n'est pas digne du royaume. Quel est ton niveau de souci de l'ordre du Seigneur? Même quand je parle comme ça, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Alexandre entend dire qu'il fasse vite et qu'il termine. Bien aimé, je ne me suis pas levé pour que tout le monde m'entende. Mais je me dis, s'il y a même une seule âme qui appartient au Seigneur, elle va se réveiller. Et comment nous reconnaissons ceux qui sont au Seigneur? C'est que quand ils ont entendu sa parole, mes brebis entendent ma voix. Elles reconnaissent ma voix. Elles se disent, c'est vrai, je dormais. Il faudrait que je commence à agir maintenant pour le Seigneur. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Mais qui est-ce qu'il va venir trouver? Quel est le genre d'église que Jésus va trouver? Quel est le genre de cœur qu'il te trouvera avec? La main à la joue. Et ne pensant qu'aux choses de la terre que tu as ratées. Donc tout ce que le Seigneur a disposé là, ça ne dit rien. Comment as-tu pu oublier le Seigneur devant tout? Je suis en train de terminer. Un jour, Pierre est allé pêcher. Et pendant toute la nuit, il n'a rien eu. Et le matin, vous savez, quand quelqu'un travaillait qui n'a rien eu, vous savez, il a la joie qu'il a sur son visage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Pierre était comme ça, en train de nettoyer ses filets, d'arranger, et se disant, quand je rentrerai, je vais expliquer à madame, mais comme les femmes sont compréhensives, elle va accepter seulement. Est-ce que c'est un problème? Je vais dire aussi au bailleur que je pas eu. Et puis un prédicateur vient. Un jeune homme là, qui n'a même pas son âge et qui n'a même pas les responsabilités que lui a, et qui lui dit, j'ai beaucoup prêché ici, je sens qu'il y a beaucoup de gens, donne-moi un peu ta barque que je puisse encore mieux prêcher. Vous voyez la joie de Pierre. Mais Pierre dit, même si j'ai raté la pêche, ce n'est pas une raison pour que j'empêche que les gens écoutent la parole. Vous voyez le frère Doudou qui va dans ses nzonzing. Et puis dans les nzonzing, ça n'a pas bien marché. Il dit, et puis moi je vais aller là-bas pour commencer à chercher à arranger, filmer pour les gens qui sont en train de suivre en ligne. Laissez-moi d'ailleurs. Si Dieu ne pouvait pas me bénir. Non, Pierre n'a pas dit ça. Il a dit, prends la barque. Jésus a pris la barque. Il a prêché ses histoires comme lui voulait prêcher. Mais quand Jésus a fini, il s'est retourné vers Pierre. Pierre ne connaissait pas Jésus. Mais il prêchait la parole et Pierre a aimé. Il a laissé. Alors Jésus lui dit, prends ta barque et allons en plein eau. Là, Jésus lui dit, jette ton filet. Pierre a récupéré ce qu'il ne pensait même pas avoir pendant la nuit. Mais il lui a fallu d'abord accepter de livrer sa barque pour rien.
Jésus n'avait pas dit à Pierre, donne-moi d'abord ta barque, après je te donnerai la pêche. Rien. Aujourd'hui, vous tous là, vous voulez que Jésus vous dise qu'est-ce que vous allez avoir avant de partir. Mais lui, il a accepté de donner sans attendre quelque chose en retour. Bien-aimé, l'évangile nous est prêché afin que nous ayons la paix par rapport à la volonté et au cœur de Dieu. L'évangile nous annonce que Dieu est un bon payeur. Frère, je suis témoin de cela. Dieu paye bien. Dieu paye bien ceux qui le servent. Et même lorsque tu n'as rien eu ici-bas, de l'autre côté, Dieu t'honorera. Il y a des gens qui seront au ciel mais qui regarderont Jésus de très loin. Mais ceux qui auront accepté de souffrir à cause de son nom, il les gardera près de lui. La Bible dit qu'il essuiera leurs larmes. Il dit, je sais ce que tu as souffert à cause de mon nom. Malgré que l'on ne t'aimait pas, tu as continué à servir à cause de moi. Malgré que ton corps n'avait pas la force, tu as continué de servir à cause de moi. Je t'avais privé de tout, mais tu as continué à servir mon nom malgré tout. Bien-aimé, il y a des femmes comme Anne dans la Bible. Je ne parle pas de Anne, la mère de Samuel. Mais je parle de Anne qui est annoncée dans le Nouveau Testament. Elle n'a connu que 7 ans de mariage. Après 7 ans, elle est devenue veuve. Sans enfant. Et elle a livré sa vie à demeurer dans le temple et à servir Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la grâce de connaître le Messie pendant que les souverains sacrificateurs étaient aveugles. Jésus que ceux qui auront accepté la persécution à cause de moi, quand ils viendront auprès du Père, je les honorerai. Il a raconté l'histoire du pauvre Lazare, souffrant sur la terre, mais honoré dans les cieux, parce qu'il a continué à attendre son aide de la part de Yahweh. Bien-aimé, il y a des sangs que nous versons ici-bas qui ne vont pas tomber en vain. Il y a des larmes que nous versons ici-bas qui ne tombent pas à terre en vain. Je t'assure, il n'y a rien, aucun effort que tu fais pour le Seigneur qui restera impayé. Voilà pourquoi même dans les problèmes des yeux, nous continuons à lire. Parce que nous cherchons à servir le Seigneur. Il y a une récompense qui est attachée à cela. Les apôtres étaient persécutés, mais l'acceptaient à cause de l'évangile. C'est disant que ce jour-là, nous serons honorés. La Bible déclare, ils étaient en train de lapider Étienne. Et je te dis, lapider là, c'était pas des chiffons. C'était des pierres. Et son corps ne ressentait tout. Il ressentait tout. Mais dans la douleur, alors que la mort approchait, c'est alors que ses yeux se sont ouverts. Et Étienne dit quelque chose qui est un choc par rapport à tout le Nouveau Testament. Il dit, je vois le Seigneur debout à la droite de Dieu. Bien-aimé, alors que toute l'écriture annonce que Jésus est assis.
Mais quand Étienne voit Jésus, Étienne voit Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus, tu t'es levé pourquoi? Jésus s'est mis debout seulement pour recevoir Étienne. Un homme qui a été prêt à mourir à cause de l'évangile. Pour ceux qui acceptent de payer le prix de l'évangile. Jésus accepte de se tenir debout et d'arrêter la position de roi des rois assis. Oh non, la position assise est seulement pour le Seigneur, mais pour ceux qui le servent avec leur cœur. Jésus accepte de changer de position. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la part de la volonté de Dieu dans ton cœur? L'ordre de Dieu a quel souci dans ton cœur? Vous savez, des blancs se réunissaient. Ils disent, nous voulons financer pour que quelqu'un ait prêché l'évangile au Chinois. Frère bien-aimé, à ce moment-là, il n'y a pas Ngwanzou à Chine. Oh non, ils vont aller pour avoir des contrats. Non. Les Chinois étaient pauvres. Mais des gens se sont décidés à donner de leur argent pour que l'évangile y aille. En Afrique, vous aviez quoi? À cette époque-là, les gens n'avaient pas de satellites pour savoir qu'il y avait des richesses en Afrique. Mais ils étaient prêts à envoyer des missionnaires. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que toi tu fais à cause de l'évangile? Il y a ceux qui ont du temps pour annoncer et qui peuvent parler à leurs voisins, mais qui ne le font pas. Même aux collègues de service à l'école, tu peux le faire, mais tu ne le fais pas. Oh, pasteur, prêcher, ça me fait honte, non? Et voir quelqu'un mourir à côté de toi, ça ne te fait pas honte. Mais si tu ne peux pas prêcher, tu peux au moins te tenir à genoux et soutenir ceux qui prêchent. Bien aimé, prêcher c'est difficile. Je vous assure, surtout à la rentrée scolaire, comme ça, être pasteur, ça devient compliqué. Tu te mets là et puis tu es en train de te dire, tous les fidèles sont en train de préparer la rentrée scolaire, donc ce jour-ci, il ne faut même pas espérer dans les offrandes. Pasteur, est-ce que ça peut donner la motivation de prêcher? Mais prêcher ne doit pas dépendre de rentrer ou pas rentrer. Mais à ce moment-là, l'homme de Dieu a besoin d'un Aaron et d'un Hur quelque part. Quelqu'un qui peut comprendre et dire Dieu. Malgré tous les soucis qui peuvent entrer dans le cœur du pasteur, qui ne baisse pas spirituellement. Seigneur, fortifie cet homme dans ces temps difficiles, qui n'abandonne pas. Vous savez, il y a des gens qui étaient contents pendant le confinement. C'est ce que j'envoyais des messages chaque matin. Ils disent, pasteur, même si le confinement s'arrête, il faut continuer. Ils ne savaient pas que déjà au mois de mai, j'étais KO. Je disais à ceux qui pouvaient me l'entendre, je suis fatigué. Mais chaque matin, une force me ressaisissait. Et je pouvais continuer. Mais il y en a qui n'avaient que la joie de recevoir les messages. Jamais de dire Seigneur, continue à l'inspirer parce que ça fortifie nos foi. Jamais, même la moindre reconnaissance d'écrire Amen. Jamais. Je vous dis, j'ai reçu des Amen venant même du Brésil. J'ai reçu des amens qui venaient de l'Angola. Un pasteur m'a appelé de Grande-Bretagne pendant que je parlais de la Pentecôte. Il y a des sarments ici qui ont reçu. Ils n'ont jamais dit Amen. Probablement parce que Matthieu est à niveau Nabangote. Et ils sont des bishops et des archibishops. Oh bien-aimés.
Que Dieu vous délivre de ce cœur-là. Que Dieu vous délivre de ce cœur-là. Quand tu ne peux pas prêcher l'évangile, tu peux ne fût-ce que soutenir le ministère. Je ne te demande pas l'argent. Je dis à genoux, en disant Dieu, soutiens ton serviteur. Seigneur, à ce moment-ci, il y a quelqu'un qui a accepté d'aller à Basankusu comme chant missionnaire. Seigneur, les difficultés de la vie peuvent le décourager. Mais Seigneur, soutiens-le. Voilà l'église de Jésus, engagée dans l'accomplissement de l'ordre suprême. C'est comme ça que nous devons être. Vous savez, tout le monde était d'accord que pendant le temps de confinement, il fallait dire des mots d'encouragement aux médecins. Parce que les médecins mettent leur vie en danger. Les missionnaires mettent leur vie en danger. Je ne connais pas beaucoup. Mais je connais ne fût-ce que le pasteur Louison Tunasi qui a déjà prêché ici. Aujourd'hui, il est populaire et connu. Mais en Afrique du Sud, ici, il a manqué de quoi payer le loyer. Au début de la mission, il était même prêt à abandonner. Et vous savez qui l'a soutenu? Une blanche qui vit au Congo. Il y avait un homme de Dieu à Lubumbashi du nom de Ronald Mono. Pour ceux qui peuvent connaître, c'est lui qui a implanté une partie des églises pentecôtistes qui sont à Lubumbashi. Mono aimait être appelé Mutombo. Et quand il y avait généralement des conférences, à ce niveau-là, l'église avait déjà grandi, il venait souvent en chemise pagne. Mono a amené toute sa famille ici. Femmes et enfants. Et au nom de la mission, il y a eu une année où il n'y avait pas d'argent pour payer l'école des enfants. Et les enfants de Mono ont chômé. Ils sont restés à la maison. Alors le pasteur qui nous raconte ça, c'est des années après que lui est devenu pasteur et il avait des problèmes à payer la scolarité de ses enfants. Et il murmurait dans son cœur contre Mono. Et comme par hasard, Mono est venu le voir. Il lui dit, je sais ce que tu souffres. Est-ce que tu te rappelles encore telle année? Mes enfants n'avaient pas étudié parce qu'il n'y avait pas l'argent de la mission. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça, ça m'est passé dans le cœur cette nuit. Je me suis seulement demandé, si moi ici je manque l'argent pour scolariser, est-ce que je viendrai à l'église? Est-ce que j'aurai la paix à la maison? Mais Ronald Mono a semé pour des Congolais. Si le tribalisme a de la valeur, si le racisme a de la valeur, cet homme a semé au Congo pour avoir quoi? Sa mission était payée par des gens en Suisse. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as payé comme prix dans l'accomplissement de l'ordre suprême? Une sœur me disait, chaque matin quand je veux aller à l'église et à mon travail, je prends des gens gratuitement. Et pendant qu'ils sont dans mon véhicule, je mets une prédication. Moi, je conduis. Je dépose chacun là où il veut rester. Ils ne payent pas. Et quand ils veulent me payer, je leur dis seulement Jésus a déjà payé. Mon problème, pendant le temps ils sont dans ma voiture, ils entendent ne fût-ce que la prédication. Est-ce que dans ta voiture, il y a même prédication? Et là tu pars au boulot le matin. Chrétien.
Que Dieu te délivre. Et que tu aies un cœur qui pense à l'ordre suprême du rocher. À penser à l'ordre du Seigneur. Et aller chercher l'accomplissement. Quand je ne sais pas parler, je cherche même des tracts. Que je distribue, que les gens aillent lire. Un homme s'est converti parce qu'il était allé dans un bar, il avait eu un besoin pressant. Et pendant qu'il était assis sur la cuve, il a vu un papier devant lui. Et il a commencé à lire. C'était un tract qui annonçait l'évangile. Et là, dans les toilettes, il a reçu Jésus. Parce que quelqu'un avait eu la prudence de laisser les tracts dans les toilettes. Il y a des gens qui se sont convertis dans les hôtels. Parce que le service de Gédéon avait accepté de déposer un Nouveau Testament dans chaque chambre d'hôtel. Même si un client était fatigué et qu'il veut lire pour se distraire, il peut ne fût-ce que jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que toi tu fais pour que quelqu'un connaisse que Jésus est mort pour lui? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as même le souci de te dire il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Il y a des gens qui sont prêts à se tuer pour une religion qui n'en vaut pas la peine. Il ne faut pas seulement penser de dire envoyez-les à Guantanamo. Pense aussi à te dire Seigneur, est-ce que tu ne peux pas te créer une porte parmi ces gens? Nous incliner en prière. J'aimerais que tu parles à Dieu selon le sentiment qu'il y a dans ton cœur. Et si tu te rends compte que tu n'avais aucun souci pour l'ordre du roi, dis au roi, je suis un mauvais sujet. Je n'étais pas aimé jusqu'à ne pas aimer ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, je prends la résolution de t'aimer plus que ma propre vie. Prie et parle au Seigneur.